Bonjour à tous et bienvenue sur Wellnessa Oracle Guidance. Je suis Vanessa et bienvenue sur Wellnessa Oracle Guidance. Je suis Vanessa et je vais vous faire un tirage général en amour pour le signe des poissons. Donc ceci est pour la fin octobre. Donc gardez bien en tête que ce tirage étant un tirage général, il ne parlera pas à tout le monde forcément. Donc si jamais il ne vous parle pas du tout, n'hésitez pas à regarder les autres signes à part votre signe solaire. Regardez les signes placés en Vénus, Lune et l'ascendant, puisque ceux-ci affectent aussi vos relations personnelles. D'accord? Donc comme ça, vous pouvez aller vous référer à ces tirages-là. Si vous ne connaissez pas ces signes dans votre tableau astrologique, vous pouvez les connaître en regardant dans la boîte de description sous la vidéo. J'ai mis un lien afin que vous puissiez y aller et voilà, connaître un petit peu plus votre tableau astrologique et vous référer à ces autres signes. Quoi d'autre? Vous avez peut-être remarqué que cette fois-ci, l'ordre de sortie des tirages est différent. C'est parce que maintenant, j'ai décidé de faire les signes dans l'ordre des plus vus la fois précédente. Parce que j'imagine que vous êtes plus nombreux à regarder certains signes, donc je fais cela en premier. Et voilà, juste du plus vu au moins vu. Comme ça, il me semble que c'est un peu plus juste pour tout le monde. Et donc, si jamais vous attendez votre signe et qu'il n'est pas encore sorti, ben, vous savez quoi faire pour la prochaine fois. Vous pouvez liker, partager, le regarder et aussi n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Pardon. Et voilà. Donc, comment ça se passe pour ces tirages si vous êtes nouveau? La ligne du haut ici, ça va être les énergies de la personne à laquelle vous pensez, celle dont vous êtes amoureux ou amoureuse. Là, ça peut être votre partenaire, ça peut être quelqu'un voilà, qui est dans votre énergie. Et la ligne en dessous, ce sera votre énergie. Gardez bien en tête que ça peut être interversé puisque c'est un tirage général. Ici, c'est l'énergie générale du tirage et on va voir où cette situation mène avec les cartes suivantes. Et en dessous, ça va être votre guidance par rapport à cette situation. Donc, je commence toujours mes tirages par parler des messages que j'ai eus pendant que je méditais sur les cartes. Et pour vous, ça a été assez, comment dire, hors du commun. Je pense qu'il est très possible que certains d'entre vous soient de grands artistes ou des historiens ou des gens qui sont très portés sur les différentes cultures ou quelque chose comme ça, de par la nature des messages que j'ai eus. Donc le premier que j'ai vu en fait un tableau très très connu, qui est celui de Michelangelo. C'est une peinture. C'est celle de la création d'Adam. Celle où on voit l'homme et le deuxième homme barbu, donc qui représente Dieu, qui voilà, mettent les doigts comme ça. Donc qu'est-ce que j'ai ressenti en voyant ça? Je me suis demandé si vous vous sentez légitime de donner vie à quelque chose. Parce que ce tableau, il parle de Dieu qui donne vie à Adam, qui lui donne la possibilité d'avoir une vie sur Terre. Donc pour moi, c'est plus une métaphore qui dit est-ce que vous vous sentez prêt à donner vie à quelque chose ou à vous autoriser à donner vie à quelque chose. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là ici, je pense. C'est vraiment ce que j'ai ressenti en fait. Il y a quelque chose, on attend voilà, que quelque chose soit possible. On attend que de voir si oui ou non on donne son feu vert, si voilà, et quelque chose puisse prendre vie. Donc ça, c'est le premier sentiment que j'ai eu. La deuxième chose, j'ai senti comme si je m'élevais un peu et ça, voilà, c'était un sentiment agréable, mais en même temps qui faisait peur. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui vous motive d'une certaine manière, mais d'un autre côté, ça vous fait très peur. Voilà, donc c'est une bonne sensation, mais quelque chose qui fait peur. Ensuite, ah oui, j'ai vu l'entrée d'un temple
La façade a été toute bleue, un beau bleu indigo, et l'entrée du temple était toute en couleur or. Et ça faisait vraiment un style thaï. Donc je connais pas ce temple ou quoi que ce soit, donc je ne sais pas trop ce que c'était, mais j'ai entendu le monde est à l'intérieur quand j'ai vu ça. Donc j'ai pris note de ça, j'ai vraiment essayé de voir ce que je ressentais, ça m'avait l'air très spirituel. Il y a quelque chose, peut-être qu'on doute si on a tout ce qu'il faut à l'intérieur de soi pour quelque chose. Donc ce serait peut-être pour ça que vous avez ce sentiment de peur pendant que vous vous élevez ou que, voilà, que vous avez une opportunité de passer à un niveau supérieur, ça vous fait peur. Aussi, vous vous demandez si vous allez donner vie à quelque chose. Donc je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de est-ce qu'on a tout ce qu'il faut en nous pour avancer. Si je fais le lien entre ces différents messages, il y a ça qui me reste. Donc pour ce temple-là, j'ai quand même pris 2 minutes pour aller voir sur Google, voir si j'avais quelques informations supplémentaires. Je le fais quand c'est vraiment quelque chose qui me titille un peu. Et effectivement, c'est un temple qui existe en Thaïlande, dans une ville qui s'appelle Chiang Rai. Donc j'y suis jamais allée, je l'avais jamais vu ce temple. Je suis déjà allée en Thaïlande, mais à Krabi seulement et assez brièvement. Donc je suis loin de connaître toute la Thaïlande et sa culture et tout ça. Donc c'est assez... voilà, j'ai une très mauvaise connaissance du pays finalement. Mais voilà, j'ai entendu le monde est à l'intérieur. Donc je pense que le message ici, c'est plus voilà, au niveau spirituel. Est-ce qu'on a tout ce qu'il faut en nous pour faire quelque chose? Donc peut-être que certains d'entre vous ont un lien avec cet endroit, parce que j'ose imaginer qu'ils se visitent. Voilà, peut-être qu'il y a un lien pour vous avec ça, avec la Thaïlande ou, voilà, ou la spiritualité, peut-être le bouddhisme même. En tout cas, voilà, j'ai eu ça en message. Ensuite, ah oui, un autre message visuel, là encore. J'ai vu un homme dans un cercle et c'était le dessin de Da Vinci, comme on voit dans le film Da Vinci Code. C'est comment on dit, l'homme vitruvien ou quelque chose comme ça. Euh, pour moi, ce symbole-là, il me dit, vous êtes là où il faut quand il faut. Tout est dans l'ordre. Vous êtes complet, vous êtes entier dans un monde complet et entier. Tout est interconnecté et il y a rien qui manque. Tout est à sa place. Alors peut-être que certains d'entre vous ont besoin d'être rassurés sur une situation. Vous vous demandez, est-ce qu'il manque quelque chose? Est-ce que je suis assez? Est-ce que... Oui, vous êtes là où il faut. Dans cette situation, il manque rien. Il manque rien. Tout est tel que ça doit être. Ok? Donc ça, c'est le message que j'ai eu avec ce symbole-là. Et la dernière chose que j'ai vu tout simplement le guidon d'une trottinette qui était en train de rouler. Donc ça avançait. Donc ici, je pense que ça signifie, c'est pas grave si vous n'avez pas quelque part une voiture ou une moto ou quelque chose qui va plus vite. Allez à votre propre vitesse, allez de l'avant à votre rythme. N'essayez pas d'aller plus vite ou de tout arrêter pour voilà, avoir un autre véhicule quelque part. Allez à votre propre rythme. Il n'y a pas d'urgence, mais avancez. Voilà, c'est le sentiment que j'ai eu avec ça. Donc ici, je pense que vous vous posez beaucoup de questions sur une situation, si vous êtes assez, si vous allez être accepté tel que vous êtes, ou peut-être que certains d'entre vous ont un côté un peu bizarre ou quelque chose comme ça, voilà, vous avez peur que ce soit mal reçu par l'autre, ou vous n'allez pas être aimé comme vous aimeriez être aimé, ou il y a quelque chose de cet ordre-là. Je ressens ici dans ce tirage, avec les messages que j'ai eus là en tout cas. C'est vraiment ce qui me vient. Donc on va voir ce que ça dit avec les cartes. Alors, pour votre personne ici,
dans ses pensées. Il y a le 10 de bâton à l'endroit. Donc cette carte, elle parle de beaucoup d'efforts qui ont été mis dans une situation et on a envie que ça finisse par payer. On sent que ici, ça va être bientôt le moment de se dire est-ce que je continue à mettre des efforts ou pas? Est-ce que, voilà, est-ce que je vais arriver à avoir le résultat de ce pourquoi j'ai travaillé, des efforts que j'ai mis, est-ce qu'ils vont être récompensés quelque part? Donc cette personne, je pense qu'elle se pose des questions, savoir si les choses, elles vont avancer avec vous. D'accord? Donc ça, c'est pas mal présent dans ses pensées. Dans ses sentiments, il y a le pendu à l'envers. Donc cette personne, je pense qu'elle a essayé de voir les choses dans différentes perspectives et elle sent vraiment que c'est le moment d'avancer, c'est le moment d'y aller. Elle a ça en elle, elle a envie voilà, de donner une chance à quelque chose, de ne pas rester à tergiverser sur quelque chose, mais d'avancer. Se dit c'est le moment, il faut y aller maintenant. Elle n'a pas envie de rester coincée dans la situation. Elle a envie que ça avance. Et je pense que c'est légitime si elle a mis pas mal d'efforts dans la situation, dans cette connexion. Elle a envie que les choses avancent. Émotionnellement, elle ne se sent pas de rester toujours au même endroit et de ne pas avancer avec vous. Dans ses intentions, il y a le 4 de bâton à l'endroit. Donc, le 4 de bâton, c'est se trouver ensemble et fêter quelque chose d'une certaine manière, mais c'est surtout passer à une étape supérieure. On a envie de se sentir heureux, d'avoir un... Le 4 de bâton, c'est un peu la ligne d'arrivée. On a envie de franchir un pas. Enfin, franchir une ligne, enfin, passer à quelque chose, à un niveau supérieur. Donc, si vous êtes avec cette personne depuis longtemps et que vous n'avez jamais été marié, que vous n'habitez pas ensemble, que cette personne elle veut ça, c'est dans ses intentions actuellement. D'accord? Si c'est le tout début, elle a peut-être envie de juste d'être exclusif avec vous, voilà, d'avoir une vraie relation avec vous. Elle a envie que les choses avancent. Si vous étiez juste amis jusqu'à maintenant, elle a envie d'être avec vous en couple. Elle a envie que ce soit officiel, que vous soyez en couple. Si vous l'avez jamais rencontré, si vous, par exemple, vous avez échangé avec une personne en ligne et que voilà, les choses ont l'air, ça a l'air de coller entre vous, cette personne, elle a envie de passer à l'étape supérieure, donc de vous rencontrer, de passer du temps avec vous physiquement. Donc ça va être quelque chose de cet ordre-là. Donc passer à un niveau supérieur, c'est son intention. Dans ses actions, il y a l'As de coupe, une très belle carte à avoir dans cette position-là. Cette personne, elle veut un nouveau départ en amour avec vous, elle a envie de beaucoup d'émotions, de belles émotions, elle a envie que vous viviez de belles choses ensemble, qu'en tout cas que vous commencez à échanger là-dessus, sur ce plan-là. Elle a envie de voir si émotionnellement ça va coller, si voilà, elle a envie de donner une chance à une relation ici, à essayer quelque chose. Elle a envie, parce que ça c'est ce qui lui fait plaisir, c'est dans ses désirs les plus profonds. Donc là c'est une très très belle carte. Donc cette personne, je pense qu'elle est vraiment, je la sens très honnête, très droite. Il n'y a rien qui... Voilà, je sens peut-être un petit peu d'impatience ou cette personne, elle a vraiment envie de voir, je la sens curieuse. Donc là, je pense qu'il y a voilà, une possibilité que cette personne vous offre voilà, une possibilité de passer à une étape supérieure ici. Donc de votre côté, qu'est-ce qui se passe? Dans vos pensées, vous avez la reine de denier à l'endroit. Je pense que vous posez pas mal de questions quant à est-ce que ça va le faire pour vous? Est-ce que ça va être stable? Est-ce que ça va être agréable? Est-ce que cette personne, elle va
elle va bien se mélanger dans votre monde? Est-ce que cette personne, elle va pouvoir créer quelque chose de stable, de chaleureux sur le long terme? Peut-être aussi vous vous demandez si dans l'intimité physique, ça va le faire aussi, même sur le long terme. Il y a, parce que les deniers, c'est aussi l'essence physique. Ok. Dans vos émotions, il y a le 10 de coupe à l'envers. Je pense ici qu'il y a beaucoup de peur. Et là, ça, j'en reviens tout de suite au message que j'ai canalisé en méditation. La peur de ne pas être assez, de ne pas avoir tout ce qu'il faut pour ce nouveau départ avec cette personne. La peur que ça foire, que ça ne marche pas. La peur d'être rejeté au final et qu'émotionnellement, vous soyez... la peur d'être rejeté émotionnellement, finalement. Alors peut-être qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas dit à cette personne et que vous avez peur que si elle le découvre, elle ne veuille plus de vous. Voilà, si elle ne vous a jamais rencontré, peut-être qu'il y a quelque chose que vous avez peur qu'elle voie ou voilà, qu'elle soit déçue en vous rencontrant. Si c'est quelqu'un avec qui vous étiez depuis longtemps, vous avez peur tout simplement que ça ne marche pas. Si vous officialisez quelque chose ou que vous avez peur de ne pas être à la hauteur. C'est vraiment ce que je ressens là. C'est comme être défaitiste avant même d'avoir essayé. C'est ce que je ressens. Et je ressens ça particulièrement aussi parce que vous avez la reine de denier ici. Vous posez beaucoup de questions sur comment les choses vont être. Et je pense qu'il y a un côté intime, dans l'intimité. Comment ça va se passer? Est-ce que ça va être agréable? Est-ce que ça va être bon? Est-ce que ça va être... est-ce que ça va pouvoir durer? Et est-ce qu'on va pouvoir s'accorder? Il y a de ça. Il y a des peurs par rapport à ça. Vous avez peur d'être rejeté émotionnellement. Vous avez peur que cette personne, finalement, elle change d'avis et qu'elle vous brise le cœur. Vous avez peut-être peur aussi de perdre quelque chose si vous vous engagez. Mais je sens que c'est... Vous avez... Il y a cette peur de ne pas être assez qui revient vraiment. De pas être tel que vous pensez que cette personne vous voit. N'essayez pas de penser à la place de votre personne ou de comment dire, de vous dire elle va penser ça ou quand les choses vont arriver, elle va faire ceci ou elle va faire cela, elle va penser ça, etc. Non, n'envisagez pas les choses de cette manière-là. Vivez-les d'abord, avant d'être défaitiste sur quelque chose qui n'est même pas encore arrivé. Si vous êtes unique pour quelque chose, je sais pas moi, ça peut être quelque chose de physique ou parce que vous avez une manière d'être dans la vie de tous les jours qu'elle ne connaît pas, qu'il y a un côté de vous qu'elle ne connaît pas et vous avez peur que ça fasse foirer tout ça, ne laissez pas ça se mettre en travers de l'évolution de cette connexion. Ça serait dommage. Cette personne, je la sens vraiment droite dans ses bottes et qui avance et elle a envie d'y aller. Alors après, à vous de voir. Dans vos intentions, il y a le monde à l'envers. Là, je sens que vous essayez de retarder quelque chose. Peut-être que vous voulez moins échanger avec cette personne. Le temps de savoir ce que vous allez faire, ce que vous allez décider. Peut-être que vous avez peur de rencontrer cette personne si vous ne l'avez pas encore rencontrée. En tout cas, je sens une énergie de repli au lieu d'ouverture. Donc, ne laissez pas ça se mettre en travers de cette connexion. Je pense que ça serait vraiment dommage.
tenter le coup au lieu de ne pas laisser ça se passer et finalement après coup regretter. C'est mon humble avis, mais c'est ce que je ressens là. Dans vos actions, il y aura le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est une énergie, bon, honnête, droite, pas de souci là-dessus. Mais on garde ses distances. Là. Émotionnellement, on essaie de garder ses distances. Et je pense qu'il y a quelque chose d'intime. Vous n'avez pas envie que cette personne voit, ou que cette personne... vous avez peur de comment cette personne va vous percevoir. Et je ressens toujours ça. Dans vos actions, ça va se montrer. Est-ce que vous allez garder des distances? Soyez vrai, en tout cas. Mais ouvrez-vous un peu plus émotionnellement, je pense. Cette personne, c'est ce qu'elle attend de vous. Elle veut échanger avec vous. Laissez-la vous découvrir si elle ne vous connaît pas assez. Tentez le coup. Plutôt que de regretter, comme je dis. Donc là, l'énergie générale du tirage, c'est le 3 de denier. Travailler ensemble sur un projet, sur une connexion, sur quelque chose, sur une relation. Ici, il s'agit vraiment de faire fonctionner quelque chose. En travaillant main dans la main ensemble. Donc il s'agit de ça là. Est-ce que vous êtes prêt à le faire? Ou est-ce que vous allez laisser vos peurs vous empêcher de le faire? Voilà, vous n'êtes pas prêt. Vous vous sentez pas prêt en tout cas. Je sens un repli de votre côté. Mais pas parce que vous n'aimez pas cette personne, je pense que c'est parce que vous avez des peurs à propos de vous-même. Donc, voilà, il y a ça. Cette personne risque de se demander pourquoi vous êtes en repli. Donc, elle va vous proposer quelque chose de stable, de toute façon. Ici, l'as de denier, c'est quelque chose de stable sur le long terme qui peut mener vers quelque chose de vraiment chouette. Et il y a des émotions là-dedans, donc ne gâchez pas ça. Mais on sent que vous freinez des deux pieds avec le chariot à l'envers. Je pense que vous êtes tiraillé dans deux côtés. Vous avez envie, mais d'un autre côté, il y a des peurs. Des grosses peurs qui vous empêchent d'avancer comme il faut. Et ces peurs, vous avez du mal à les mettre de côté avec le diable ici. Je pense que vous faites tout un monde de quelque chose qui finalement n'est peut-être pas un problème pour cette personne. En tout cas, avec la maison de Dieu ici, la tour, ça va vraiment vous secouer. Le fait que cette personne elle veuille avancer avec vous, ça va vraiment vous secouer. Vous n'allez pas savoir quoi faire. Vous avez peur que tout tombe à l'eau. Vous avez peur que le fait d'avancer avec elle, ça va juste tout casser. Et je pense que c'est lié à ce qui vous retient là. Donc, n'ayez pas peur. Si ça doit arriver, ça arrivera. Mais je pense tenter le coup. Là, vous allez être curieux chacun l'un de l'autre. Vous voulez en savoir plus avant d'avancer. Pour ça va être pour vous rassurer, mais votre personne, elle va être curieuse de vous. Pourquoi est-ce que vous repliez sur vous? Pourquoi vous êtes plus trop là? Hello, il y a quelqu'un? C'est un petit peu ce que j'ai comme sentiment ici. Donc cette personne, elle va essayer de comprendre avec l'ermite. Et vous, de votre côté, vous allez essayer de voir qu'est-ce que vous pouvez faire. Vous allez chercher à l'intérieur de vous. Chercher les réponses. Comment faire? J'avance pas. Est-ce que c'est le bon chemin pour moi? Etc. etc. Est-ce que cette offre, elle est légitime? Avec le 4 de coupe ici, est-ce que je me lance? Est-ce que je me lance pas? Et votre personne qui se demande, est-ce qu'il va prendre ma coupe d'amour ou pas? Qu'est-ce qui se passe? En tout cas, quoi qu'il arrive, il y aura une grande transformation avec la mort ici. Alors soit l'arrivée de cette personne dans votre vie, si elle est nouvelle, ou le changement qu'elle vous apporte,
Ça va complètement changer votre monde. Mais si vous décidez de vous replier complètement et de ne pas donner suite, ça sera la fin de cette connexion. Et ça serait dommage, je vous le dis. Vous avez peur de pas être assez, je pense, au niveau intime, ça peut être au niveau sexuel aussi. Vous avez peur de ça, si vous n'en êtes pas là encore, vous avez peut-être peur que quelque chose ne colle pas ou que ça marche pas bien comme il faut entre vous sur ce plan-là. Mais c'est une peur d'intimité ici. On se sent un petit peu... comment dire c'est une peur de quelque chose qui n'évolue pas aussi. Donc, travaillez là-dessus. Parce qu'ici, il y a vraiment une belle connexion. Avec le 2 de coupe, vous vous sentez tous les deux connectés l'un à l'autre. Il y a quelque chose de fort entre vous. Ce serait dommage de gâcher ça. 9 de bâton à l'envers. Vous avez peur de vous ouvrir à l'autre, de donner suite, d'arriver vers ce changement. Là encore, vous dites peut-être que vous avez besoin de travailler sur vous encore avant d'avancer. Votre personne, elle a envie de faire les choses avec vous. Laissez-la faire. Et vous pensez trop à comment les choses vont se dérouler. Vous êtes peut-être un petit peu maladroit aussi, avec le 7 d'épée à l'endroit. Ne réfléchissez pas trop sur le comment, quoi, et surtout ne pensez pas à la place de cette personne. Vraiment, voyez les choses petit à petit. Et vous verrez, si jamais vous sentez que ça ne le fait pas avec cette personne pour d'autres raisons que ces peurs-là, vous pourrez toujours vous rétracter. Allez-y doucement si ça vous fait peur. Vous n'êtes pas obligé d'aller faire un grand pas de géant en avant ou quoi. En tout cas, les efforts que vous mettrez, ça sera réciproque. Cette personne, elle sera là, elle sera au rendez-vous. Soyez courageux avec la force ici. Faites face à vos peurs. Et avancez. Soyez fort là-dedans. Il n'y a pas de raison. Si vous ne le faites pas, cette situation se représentera encore dans votre vie. En tout cas, il y aura quelque chose à terminer là. Ça serait l'occasion ici pour vous de travailler là-dessus. Sur ce qui vous empêche d'avancer. Donc pensez-y. Mais moi, je pense que vous devriez tenter le coup. Vous avez quelqu'un de très chouette là en face de vous. Après, tout dépend de ce qui vous bloque. Ça peut être plein de choses différentes suivant votre situation, mais je pense que vous faites un monde de quelque chose qui n'est pas réel en fait. Ici, il y a des peurs qui sont plus grandes qu'elles ne devraient être. Donc je pense que vous êtes replié dans votre monde. Donc le monde est à l'intérieur. Hein. Vous êtes dedans, vous êtes en plein dedans. Et je pense que vous regardez les choses sous plein de perspectives différentes, mais pas forcément positivement. Et je pense que ça vous bloque. Et vous vous demandez si vous êtes prêt à donner de la vie, à donner suite à cette connexion, à prendre de la hauteur. Là encore, ça vous fait peur. Avancer avec cette personne, ça vous fait peur. Mais vous êtes assez. Vous êtes... il ne manque rien en fait. Tout est là. Ces peurs, elles sont infondées. C'est ce que j'ai, moi, donc ce que je ressens. Donc, qu'est-ce que ça dit ici dans les cartes de guidance? Dans les cartes de Moonology, ça dit « Vous êtes assez ». Pleine lune en vierge. Donc, c'est exactement ça.
me revient à dire ce que j'ai vu dans les cartes, enfin dans les cartes, dans les messages que j'ai canalisés au début. Et cette carte, je ne l'avais pas piochée encore hein, quand j'ai eu ces messages. Au cas où vous poseriez la question, mais ça dit vous êtes assez. Pleine lune en vierge. Donc je pense que vous pensez trop dans les détails, vous allez trop dans les détails de chaque chose qui peuvent poser problème. Et je pense que ça vous bloque. Donc allez-y, vous êtes assez. Il n'y a pas de raison de tergiverser sur plein de choses. Tentez le coup, mais allez-y doucement si ça vous rassure, mais allez-y. D'ailleurs, les cartes du jardin secret ici, ça dit les commencements. N'ayez pas peur de commencer petit. Il n'y a pas besoin de faire un pas de géant, de courir, d'aller à toute vitesse dans cette connexion. Allez-y doucement. Je pense que vous avez besoin d'y aller à votre rythme. Mais dites-le à cette personne. Dites-lui que vous avez des peurs et que vous avez besoin d'aller tranquillement. Mais avancez, restez pas bloqué parce que cette personne, du coup, c'est possible que dans le futur, elle se sente découragée si elle voit absolument rien bouger. Parce que je pense qu'elle fait tout ce qu'elle peut pour que vous vous sentiez bien et voilà, que ça fonctionne. Donc ne l'abandonnez pas là-dedans, quoi. Dans les cartes d'énergie ici, alors vous avez eu le deuxième chakra, numéro 2, ça parle d'union. Ici. C'est aussi donc le deuxième chakra, c'est le chakra des émotions et de la créativité aussi. Donc, comme je disais, certains d'entre vous êtes peut-être des artistes ou quelque chose comme ça. Cette carte, elle dit, je vais vous la montrer. Cette carte, elle dit, l'énergie du chakra sacré nous aide à diriger nos vies à travers nos émotions et soutient notre capacité à profiter du monde sensuel. Donc ça, c'est une énergie qui va vous aider à avancer dans cette situation positivement. D'accord ? C'est vraiment l'énergie sur laquelle vous devez travailler. Certains d'entre vous ont peut-être le deuxième chakra bloqué. Donc, pour vous aider, vous pouvez méditer visuellement sur cette carte. Vous pouvez faire pause sur la vidéo. Et sinon, vous pouvez toujours faire une méditation sur ce deuxième chakra. Il y en a plein sur YouTube. Vous pouvez également vous faire un auto-soin énergétique en posant vos mains sur au niveau de votre nombril et visualiser l'énergie qui va dans votre chakra, qui le nettoie et qui le nourrit. Vous avez vraiment besoin de vous sentir émotionnellement stable et nourri et vraiment en sécurité émotionnellement. Je pense que vous ne vous sentez pas en sécurité dans cette situation et ça vous fait peur. Vous craignez quelque chose. Donc travaillez sur ce chakra. Toutes les cartes qui sont sorties là, c'est hallucinant comme elles se connectent. Le cœur du problème, il est là. Donc la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez y faire quelque chose là-dessus. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que la personne qui est en lien avec vous ici, ses intentions sont super bonnes et voilà, elle sera là pour vous appuyer, pour vous aider dans cette connexion. Donc cette personne elle dit feu vert, moi je veux. Donc n'ayez pas peur, tentez le coup. Je pense pas que c'est un problème c'est un manque de sentiment envers cette personne. Je pense que c'est vraiment un problème intérieur. Donc n'hésitez pas à vraiment travailler là-dessus, mais ne ratez pas cette occasion-là. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Ça serait vraiment dommage. De belles choses se présentent à vous là et saisissez cette opportunité. Voilà, vous avez un très beau tirage là. C'est juste qu'il faut faire face à vos peurs et aller au-delà.
Vous allez être surpris sur les belles choses qui peuvent se manifester pour vous. Tout est là. Le monde est à l'intérieur. À l'intérieur de vous. Vous manquez de rien. Vous avez tout ce qu'il faut où il faut. Vous êtes au bon endroit avec les bonnes personnes. D'accord? Donc ça, c'était votre tirage pour cette fois-ci. J'espère qu'il vous a aidé si c'était votre situation. En tout cas, je vous envoie plein d'énergie, d'amour. Je vous souhaite de prendre très soin de vous parce que quand vous le faites, forcément, ça s'en ressent à l'extérieur aussi. Et je vous dis à très très bientôt. Allez, ciao!